Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un super hôtel qui se trouve dans la province de Vung Tau, dans le sud, pas très loin d'Ho Chi Minh City, qui s'appelle The Grand Ho Cham Street Resort, un hôtel 5 étoiles. Ouh, c'est la classe. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc voilà la piscine de The Grand Ho Cham Street Resort. Voilà, piscine principale. Vous avez le grand bâtiment là, c'est l'hôtel. Ensuite ici vous avez la piscine. Juste à côté là vous avez donc la mer. Donc, juste à quelques pas de l'hôtel. Il suffit juste de descendre du coup l'ascenseur, ensuite de traverser la piscine et de descendre un peu les marches pour atteindre la mer. Ici vous avez la piscine, ici du coup les petits transats qui sont réservables. Et bien une petite monétisation.
Bon, de Grand Ocham Strip. Ce qu'il y a à dire sur cet hôtel, c'est que c'est un hôtel plutôt bien classé, hein, plutôt luxueux pour les locaux vietnamiens. Qu'est-ce que je veux dire? En termes de fourniture, c'est très bien aussi. Il y a vraiment plein de restos, c'est assez varié. Les restos sont très bons. Vraiment, il y a un resto type bistrot pour ceux qui aiment la nourriture occidentale, pizza, burger, steak, grillade. Un resto type plutôt chinois pour ceux qui aiment tout ce qui est, comment on appelle ça, les hakao. Donc tout ce qui aime, tous ceux qui aiment la cuisine à la vapeur, ou bien les spécialités chinoises. Et il y a un restaurant typé plutôt asiatique, thaïlandais, vietnamien, etc. Et également un restaurant très typé vietnamien, donc très bon, ça s'appelle le Ginger. J'ai mangé 2 fois, c'est super bon. Sinon en termes de loisirs, il y a un karaoké, également tout plein de sports que vous pouvez pratiquer, badminton, mini-golf, foot, basketball, pétanque, bowling. Et également un cinéma, un petit cinéma où vous pouvez réserver gratuitement un billet pour aller voir un petit film. C'est pas des films de fous malades, mais c'est quand même des petits films sympathiques, c'est surtout pour les enfants en fait. Sinon il y a des petites boutiques aussi, des boutiques qui vendent des vêtements ou des accessoires assez chers. Et également un bar, un petit bar si vous souhaitez picoler le soir ou faire un peu la fête. Également un spa bien fourni, très bonne qualité. Également une salle de sport gratuite et ouverte 24/24. Salle de sport un peu petite quand même, avec du matériel plutôt bien fourni mais un peu vieillot. Il n'est pas tout neuf, hein. J'ai vu des petites des petites rouillures par-ci par-là. Mais en tout cas ça vous permet de faire du sport tranquillement. Au niveau de l'agencement de l'hôtel, alors il est situé à Ho Cham. Ho Cham c'est un peu la province de Vung Tau, sauf que c'est pas dans la ville en fait. C'est un peu au milieu de nulle part. Donc, si vous sortez de Ho Cham, si vous sortez de l'hôtel, pardon, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut prendre le bus pour aller jusqu'à Vung Tau, la ville située à côté. Quand je dis à côté, c'est à une vingtaine de minutes, on va dire, en voiture, en taxi. Sinon, la plage, elle n'est pas ouf. On peut se baigner, mais par contre, elle a l'air un peu dangereuse. Donc là, je suis descendu sur la plage. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc il faut sauter et descendre vraiment sur la plage. Donc au-dessus, vous avez les transats, et là, vous avez une espèce de petite falaise faite de sable qu'il faut descendre pour accéder à l'eau de mer. Donc l'astuce, c'est que je me suis créé une petite avalanche de sable, petite pente, pour pouvoir descendre. Sinon il faut sauter, il faut glisser. J'ai même vu des enfants qui s'amusaient à rouler pour tomber directement dans l'eau. Voilà, pour descendre, une fois que vous êtes dans la plage, c'est assez profond. Donc c'est très en pente. Et à partir de là, je vois plus rien. Donc je sais pas si vous voyez, mais il y a une grosse pente là en bas. Donc moi j'ai pas trop envie de m'aventurer là-dedans. C'est plutôt flou, on voit pas grand chose. Et de ce que j'ai pu voir, c'est assez profond. Après, de ce que j'ai pu voir, il y a quand même quelques petits déchets. Donc faut pas avoir peur des sacs plastiques ou des briques qui traînent par terre. Ça arrive. Il y a des petits déchets, c'est pas trop dégueulasse. Mais ça peut gêner les plus maniaques d'entre vous. Voilà. Petite plage. J'ai vu des gens se baigner, donc il est possible de se baigner, mais ça a l'air quand même assez dangereux. J'ai vu des plages, j'ai connu des hôtels où les plages étaient donnaient plus envie d'aller se baigner. Par contre, la piscine est très bien. Donc il y a plusieurs piscines, il y en a une grande principale et une deuxième annexe, et également un petit plateau joueur pour les enfants. Très bien, il y a des bouées à disposition gratuitement et plutôt propre de ce que j'ai vu. Enfin là, comme il n'y a pas beaucoup de monde, l'eau était très claire, elle n'était pas jaune pisse, donc c'est plutôt bon signe. Après, pour info, j'étais déjà dans cet hôtel il y a quelques années en période de pointe, et là l'eau avait l'air quand même moins propre, parce qu'il y avait beaucoup plus de monde et l'eau était tiède, n'était pas fraîche. On se demande si c'était de l'eau de pisse ou bien si c'était de l'eau de piscine. Mais là, cette fois-ci, elle était propre, donc
très bonne piscine, très agréable. Elle n'est pas profonde, 1,20 m. Elle peut aller jusqu'à 1,50 m de ce que j'ai vu. Donc très peu de risque de se noyer et possibilité de nager. Avec un bar qui vous sert de la boisson du matin jusqu'à fin d'après-midi. Vous allez jusqu'au bar au niveau de la piscine et puis vous commandez directement votre boisson. Et vous pouvez même vous asseoir pour boire votre boisson sur des transats exprès. C'est pas beau ça. Sinon en termes de qualité-prix, les restaurants sont chers. Alors pour les locaux ils sont chers, ça reste un peu moins cher que la France. Je prends un exemple, un sandwich coûte ici à peu près 6 €. En France, enfin entre 5 et 6 €. En France c'est un peu plus, c'est 8 € à peu près. Ça dépend où vous vous trouvez, à Paris ou en province. Ici le burger coûte à peu près pareil 10 €, 10-11 €, alors qu'à Paris il est à 14 €, 13-14 €. Donc c'est un peu moins cher, mais ça reste quand même cher. Mais par contre, c'est plutôt bon, c'est très très bon même. Pour un autre exemple, les pâtisseries. Ici, les pâtisseries coûtent 4 €. Paris, si je prends l'exemple de Paris, c'est à peu près c'est à 4 € aussi les pâtisseries basiques. Sauf qu'ici, c'est vraiment très très bon. Mais ça reste quand même cher. Et sinon, le site, l'hôtel propose également des excursions. Donc certaines excursions sont payantes. Pas trop cher, ça va, pour le prix ça va, et certaines excursions gratuites. Donc ça vous permet de vous balader, hein. Donc c'est plutôt sympa, ça occupe vos journées. Sinon en termes de restauration, il y a toujours le buffet du matin, le buffet de petit déjeuner, donc très très bien fourni. Également inclus donc dans le prix de la chambre. Et il est très très bon, il est très complet, hein. Il y a de la nourriture occidentale mais également asiatique, donc du matin. Et sinon au niveau du service de l'hôtel, très bien servi. Les gens sont très gentils, très souriants. Enfin souriants je sais pas, parce qu'ils portaient tous des masques. Ils avaient peur du coronavirus, donc ils portaient tous des masques de médecins là. Mais par contre ils étaient super gentils, hein. Tous vraiment très polis, très gentils, très serviables. Toujours à l'écoute, toujours ils visent toujours la satisfaction du client. Donc très agréable. La chambre est très bien aussi, avec deux vues. C'est pas des vues ultra magnifiques sur la plage et tout, mais c'est des beaux, ça va, c'est des bonnes vues. La chambre est très belle, très propre également. Le seul petit hic, c'est que il n'y avait pas. En fait, quand j'allume la douche, quand je mets la douche, il faut toujours que j'attende un peu avant d'avoir de l'eau chaude. Et ça, c'est un peu gênant, mais pas beaucoup plus. Sinon, il y a la télé, il y a même une enceinte JBL Bluetooth pour ceux qui veulent écouter de la musique, avec toutes les fournitures là que j'ai mis dans ma vidéo. Donc avec une salle de bain composée d'une baignoire, d'une douche, des toilettes et de 2 lavabos. Également totalement fourni avec des chaussons, sèche-cheveux, coton-tige, dentifrice, shampoing, gel douche, serviette, serviette pour les mains aussi, et tout ce qu'il faut en fait, thé, café, mini-bar gratuit, mais par contre il n'y a pas d'alcool pour les alcools. Donc c'est un très bon hôtel. Rapport qualité-prix. Quand je vais vous dire le prix que j'ai payé, vous allez halluciner. Vu ce que c'est. En fait, j'ai payé à peu près une 50aine d'euros par nuit. Donc la 50aine d'euros comprend la chambre, l'accès à la plage, la piscine, la chambre donc avec toutes les fournitures que je vous ai citées, le bus, le car pardon, pour venir nous chercher depuis Ho Chi Minh City. Pour l'aller et le retour également. Le bus va nous déposer à Ho Chi Minh City et comprend également le buffet déjeuner, le buffet du petit déjeuner du matin. Donc une 50aine d'euros pour ça, franchement le rapport qualité-prix il est vraiment top ici. Vraiment top, la prestation est top. Donc plutôt un bon hôtel, hein. Après le seul point négatif que je vois donc c'est au niveau des restaurants, mais ça reste un goût personnel, c'est qu'il n'y a pas de restaurant de sushi. Et non, parce que moi j'adore la cuisine japonaise, il n'y a pas de restaurant de sushi. Un autre point négatif aussi, je dirais, c'est la qualité des prix qui sont appliqués dans les restaurants, donc au sein de l'hôtel. Ce qui est normal, puisque autour de l'hôtel, il n'y a rien à manger. Puisqu'on est au milieu de nulle part, donc il n'y a pas grand chose à manger. Donc du coup, les gens, ils en profitent forcément. Donc les prix grimpent. Reste presque aussi cher qu'en Europe, un peu moins, mais ça reste cher quand même pour les locaux.
Et un autre point négatif, c'est que en fait, donc là vous voyez que je suis au soleil, enfin je suis à l'ombre, mais qu'il y a du soleil. Mais à partir de 14h30, et ben en fait il n'y a plus de soleil côté piscine et côté plage. Donc là, à l'heure où je tourne, il est à peu près 13h30, enfin 13h15. Donc j'ai encore une petite heure, une bonne heure pour profiter du soleil avant que le soleil ne se cache derrière cette tour là, derrière l'hôtel en fait. Le soleil en fait passe derrière là et l'hôtel cache tout. Donc il n'y a plus de soleil côté plage et côté piscine. Et ça en fait c'est un mauvais point pour ceux qui veulent bronzer, comme les occidentaux. Moi j'aime bien le soleil, donc pour moi c'est un mauvais point. Mais c'est un très bon point pour les locaux vietnamiens et les locaux asiatiques qui n'aiment pas le soleil et qui préfèrent en fait se baigner quand il n'y a pas de soleil. Donc en général ils se baignent plutôt vers 16h, 16-17h. Mais là comme le soleil, comme il n'y a plus de soleil à partir de 14h30, 15h, et ben, ils peuvent profiter pleinement de la piscine et de la plage. Tout comme nous on profite de la piscine et de la plage lorsqu'il y a du soleil. Donc pour moi c'est un mauvais point, mais ça peut être un très bon point pour les locaux qui recherchent, qui souhaitent se baigner sans avoir à s'exposer au soleil. Un autre point négatif, mais qui n'est pas lié à l'hôtel en lui-même, c'est que forcément comme il y a des travaux à côté, et bah ça gâche un peu le côté vacances et la vue, quoi. Ce qu'il y a aussi d'atypique au Vietnam, c'est que parfois vous pouvez très bien être dans un super hôtel luxueux, resort et tout, donc un peu comme celui-là quoi, un truc un peu haut de gamme, avoir un super paysage, une super vue sur la mer, mais juste à côté vous avez un chantier. Voilà, donc là ici c'est le chantier, donc des travaux, des grues, des personnes avec des casques qui travaillent, qui construisent des nouveaux hôtels ou des nouveaux divertissements. Ça arrive plutôt fréquemment au Vietnam d'avoir ce genre de choses. Il y a une super vue et à quelques mètres plus loin un chantier dégueulasse en construction et pas très agréable à regarder. Donc voilà, vous avez deux faces, donc, le super hôtel et les grues. Voilà, c'est votre camp. Et là au milieu vous avez la barrière. Donc voilà, j'espère que mon avis vous a été utile pour vous aider dans le choix de votre hôtel si jamais vous passez au Vietnam et surtout dans le sud. Que cette vidéo vous a permis d'avoir un petit avis sur l'hôtel, sur cet hôtel du Grand Ho Cham Strip, très célèbre auprès des locaux, un peu moins peut-être au niveau international, mais au niveau des locaux tout le monde le connaît quasiment. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et surtout partagez, mettez des commentaires. Sur ce je vous dis à bientôt, bye bye.